Bonjour, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est le titre de cet enseignement et c'est pour répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est un chrétien peut-il manger de tout? Un chrétien peut-il manger de tout? Et pour y répondre, eh bien, je vais me référer à ce que Jésus nous dit à ce sujet et qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Nous lisons au verset 2, alors des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus. Et ils lui disent, tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. En effet, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc? C'est un passage que nous avons médité vendredi dernier, mais je veux souligner ici aujourd'hui que pour ces chefs religieux, ces pharisiens, ils pensaient qu'il était possible de se contaminer spirituellement par quelque chose qu'on allait manger avec notre bouche. Et donc c'est pour ça qu'ils faisaient des ablutions, des rituels spirituels pour se purifier avant le repas pour être sûr qu'aucun aliment qui allait entrer dans leur bouche puis ensuite aller dans l'estomac ne puisse les souiller spirituellement. Et Jésus, on le lit au verset 11, va leur dire que ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure. Donc Jésus dit, vous avez tort, vous pensez que vous pouvez vous polluer par un aliment d'un point de vue spirituel, mais moi je vous déclare que ce qui rentre dans la bouche ne rend pas spirituellement une personne impure. Mais Jésus dit, c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui rend une personne impure. Donc c'est pas ce qui entre par la bouche, c'est ce qui sort de la bouche. Et Jésus dit cela parce qu'il va expliquer que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et que le siège de la pollution pour un être humain, le siège du mal, c'est pas les aliments qui rentrent au-dedans, c'est ce qui est présent là dans le cœur et qui souvent va sortir et s'exprimer par la bouche. Et nous lisons dans ce passage de Matthieu 15, c'est très intéressant de voir que les disciples, quand Jésus a dit cela, vont s'approcher de Jésus et lui disent, mais tes paroles ont vraiment choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais? Et c'est vrai. Ces chefs religieux sont scandalisés par cet enseignement de Jésus. Il contredit tout ce qu'ils croient et tout ce qu'ils enseignent, et donc ils sont vraiment choqués. Mais la vérité, parce qu'on a vu, c'est pas ce que disent les hommes, les commandements humains qui comptent, c'est ce que dit Dieu. La vérité pour Dieu, il nous l'a fait savoir par son porte-parole Jésus, c'est que tous les aliments, certes, ne sont pas bons pour la santé, mais aucun aliment en soi ne peut rendre quelqu'un spirituellement impur. Et voyez-vous, dans ce passage de l'Évangile, les apôtres qui étaient eux-mêmes formatés par la tradition juive, ils ont du mal à assimiler, à entrer dans cette liberté que Christ leur annonce. Et nous lisons au verset 15 à 20 que Pierre va venir et va dire à Jésus, mais explique-nous ce que tu veux vraiment dire. Et Jésus leur répond, ben, vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. C'est vrai que parfois, on pense avoir compris et puis il y a des choses que Jésus dit et puis là, ça nous décoiffe. Et Jésus va reprendre, il est un pédagogue, il va dire, écoutez-moi, tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un, ça passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela? Ah, c'est simple. Jésus dit, ça rentre par la bouche, ça va dans le ventre, et puis après, ça sort. Voilà, ça n'affecte pas votre foi, votre pureté spirituelle devant Dieu. C'est juste un processus physique. Mais Jésus reprécise ce qu'il voulait dire.
c'est ce qui sort de la bouche. Ça vient du cœur. Et c'est cela, dit Jésus. Non pas ce que les aliments, mais cela qui rend une personne impure. En effet, dit le Seigneur, les mauvaises pensées, elles sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres. Ils commettent l'adultère. Ils ont une vie immorale. Ils volent, ils mentent devant le tribunal. Ils disent du mal des autres. C'est ça, dit Jésus, qui rend une personne impure aux yeux de Dieu. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. C'est ce que Jésus dit, vous pouvez le vérifier dans Matthieu 15, dans les versets 15 à 20. Donc, ne pas se laver les mains avant de manger. Bien sûr, ça peut amener des microbes et des bactéries, donc il est conseillé de se laver les mains. Mais Jésus précise que ça n'amènera pas de péché. Tout ce qui entre dans la bouche n'amènera pas de péché. Bien, manger certains aliments peut ne pas être bon pour notre santé. Nous devons donc les éviter parce qu'on doit prendre soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais en soi, c'est ça l'enseignement de Jésus qui répond à notre question. Un chrétien peut-il manger de tout? En soi, Jésus dit qu'aucun aliment n'est spirituellement impur. Donc aucun aliment en soi n'est interdit aux chrétiens. Voilà, j'espère que ce passage que vous pourrez relire, méditer, bien, a répondu à votre question. Si vous avez le désir d'être plus enseigné, d'apprendre plus, sachez que nous avons créé un site pour cela, absolument gratuit et accessible pour tous via Internet. Et dans ce site, eh bien, vous y trouverez des enseignements, des réponses aux questions que vous vous posez. Ces enseignements sont sous forme écrite, audio, vidéo. Donc ce site, pour le trouver, il faut taper cdlr.fr. Il s'appelle cdlr.fr. cdlr.fr. C'est un site de ressources chrétiennes en ligne pour grandir dans sa foi. J'aimerais vous demander de le découvrir et aussi vous demander un service, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui seront allés voir ce site. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est important d'avoir un regard extérieur parce que nous voulons nous assurer que ce site correspond aux besoins des gens, qu'il aide les gens. C'est ça sa raison d'être. Donc, c'est précieux d'avoir votre retour. Donc, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la découverte de ce site cdlr.fr. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage, un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.